Les minorités d'Orient constituent une sorte de galaxie assez hétérogène en termes, et tout dépend de quel point de vue on prend, le point de vue de l'ethnie, de la confession. Donc on peut parler des chrétiens, mais aussi des druzes, des alaouites pour la confession, et puis pour l'ethnie on peut parler des Kurdes ou des Turkmènes, des Chabaks, etc. Moi je retiens surtout la problématique des chrétiens et des yézidis, puisque c'est les minorités qui sont aujourd'hui les plus menacées dans leur existence physique, qui sont effectivement menacées d'extinction, et elles représentent une véritable mosaïque autochtone, puisqu'elles étaient là bien avant la pénétration de l'islam dans l'Orient arabe. Alors les principaux défis qui se posent à leur présence sont les suivants. C'est celui d'abord de la citoyenneté. Force est de constater que ces pays de l'Orient, ou donc qui sont à majorité musulmane, perpétuent un modèle hérité de l'Empire ottoman dans lequel les chrétiens ou d'autres confessions sont des citoyens de seconde zone et n'ont pas les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc le souci, c'est qu'à mesure qu'on assiste à une islamisation rampante de ces sociétés, elles deviennent exilés dans leur propre pays. À cela s'ajoute une autre menace, c'est celui de l'Occident et l'amalgame qu'on peut faire de ces chrétiens considérés à tort comme une sorte de cinquième colonne. Je dirais que le maintien de la présence chrétienne en Orient est fondamental à plusieurs égards. Le premier, c'est parce que c'est un baromètre de la démocratisation de ces sociétés. Si les chrétiens sont épanouis, ça veut dire qu'une sécularisation est possible. Parce que c'est ça qui fait que les chrétiens, justement, jouent un rôle important, c'est de moderniser et d'apporter la sécularisation. Deuxièmement, c'est valable aussi pour le bassin méditerranéen, parce que c'est un gage de stabilité, de démocratie et, disons, un modèle. Si vous n'avez plus de chrétiens en Orient, l'Orient sera l'Afghanistan. Donc c'est effectivement une question qui concerne non seulement le bassin méditerranéen, mais aussi l'Europe voisine en fait, de l'Orient.